Eh bien, salut tout le monde, comment allez-vous? Bien, je l'espère. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo consacrée cette fois-ci à mon établi, ma forge, ma mine, tout ce que vous voulez. Donc, les projets sur lesquels je suis en train de travailler, projets personnels bien entendu, bien évidemment. Pour les jeux que je pratique ou que je compte pratiquer courant cette année, d'ici peu, je l'espère, le plus rapidement possible, histoire de varier les goûts et les plaisirs. Donc sans plus attendre, nous allons regarder ce que nous avons. Et qu'est-ce que nous avons? Nous avons des figurines pour Bushido Rising Sun. Donc effectivement il y a plusieurs figurines, j'en ai déjà 6 pour l'instant, donc je compte monter à 75 points, donc là vous l'aurez compris c'est pas vraiment le cas, je dois être entre une quarantaine de points là je pense. Alors les parties standards de Bushido Rising Sun se jouent normalement avec un budget partie normale, on va dire, c'est 100 points. Voilà, donc ça c'est Takeji. Takeji du clan de la préfecture... Ah non, non, oh la grosse connerie que je suis en train de dire. Du clan Ito, le clan des serpents. Oui, c'est parce qu'en fait, je l'ai peint en bleu. Alors, comme je l'ai peint en bleu, en fait, bah oui, ça m'a un peu induit en erreur, puisque c'est vrai que le bleu domine dans la faction de la préfecture de Ryu. Et ce qui a dû m'induire en erreur, c'est parce qu'en fait, je l'ai mis à côté de ce personnage. Son nom, je crois que c'est Matsumoto. Voilà. Samouraï en armure. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? Toujours dans le clan Ito, je crois que c'est Shio. Shio, posture très dynamique. Elle va de l'avant, elle va au contact, elle va au combat avec son katana. Alors Bushido est une gamme britannique, hein, une gamme anglaise, donc j'espère que le Brexit va pas nous mettre trop dedans. Alors vous avez vu, j'ai fait les marquages sur les socles. Sauf que je vais devoir un peu retravailler, je pense, surtout le noir là, et refaire un peu mes marquages sur les côtés. Donc, puisque la ligne de vue est de 90 degrés dans ce jeu. Alors celle-ci, ouais, celle-ci est bien terminée. Alors lui, il fait partie du clan des Ronin, donc c'est une figurine que l'on peut recruter pour renforcer ses troupes. Hein. Ah, la lance, elle est tordue. Mon dieu, ma lance est tordue. Comme ça, elle paraît bien, hein, mais en fait, elle est tordue. Donc voilà. Figurine très sympathique. Hein. Moi, j'aime bien. Qu'est-ce qui me reste en fait à peindre, ouais, à finaliser. Il va y avoir lui, c'est la dernière que j'ai peint, là, actuellement. Ah, c'est marrant parce qu'au niveau des tailles, ils ont... Je parle pas des tailles des socles, hein. Oula, son point est pourri. Il veut pas. Je parle pas de la taille. Bon, il veut pas. Vas-y. Ah, fais voir. Et si je fais comme ça, tu peux pas non plus. Ah, t'es timide, hein. Ah, là, il est timide. Vous voyez, donc là, je suis en train. Alors, par contre, le défaut qu'elle a. Bah, déjà, au niveau de la taille, c'est un peu particulier. Ils font pas tous les mêmes tailles. Hein. C'est du 32 mm. Il y a des figurines qui ont des petites tailles. Oh, je pense que bon, c'est peut-être voulu, hein, c'est comme ça. Hein. Lui, son gros défaut, par contre, c'est la flèche. Vous voyez la flèche qu'il a là. C'est hyper fin, ça arrête pas de s'aplatir. Vous voyez, il bande mou. Bon, bref, c'est un peu con, quoi. Donc, va falloir que soit je la change. Parce que comme c'est des figurines qui seront amenées à être manipulées, je pense que je vais passer mon temps à la remettre, quoi. Et enfin, pour clôturer pour cette présentation rapide, hein, voilà, il y a cette figurine. Alors lui, c'est le socle que je dois finir de texturer en fait, pour pouvoir la rendre opérationnelle. Là. Donc il fait partie du clan de la préfecture de Ryu. L'archer que je vous ai montré avant fait partie du clan Ito. Donc vous voyez, donc je vais partir, je pense, sur
sur des forces à 75 points entre le clan Ito et le clan préfecture de Ryu pour commencer mes parties dans Bushido Rising Sun. Enfin, aïe, j'ai peint l'Enforcer Blessed December pour Malifaux 3ème édition. Alors lui c'est un sauvage, hein. C'est une bébête qui tue tout le monde, qui dévore les gens pour se ressourcer. Alors, entre tes yeux inquiétants, là, on voit pas le rouge de tes yeux sanguins. Allez. Voilà. Bon, bref. Donc le socle, c'est un socle que j'ai imprimé en 3D pour surélever un peu la figurine parce que je trouvais que sinon elle était vraiment bizarre, enfin c'était vraiment à plat pour la faire ressortir un peu dans sa posture là, bestiale. Donc voilà, donc qui va venir compléter ma bande des arcanistes pour Malifaux. Et évidemment, bah, comme on a une imprimante 3D, on essaye de s'amuser avec différents décors. Alors attendez, on va faire le point, j'essaye encore. Bon, alors j'ai imprimé des arbres. Des arbres plutôt inquiétants, vous voyez, du style comme ça, c'est de l'impression 3D. C'est RM Printable, donc c'est des fichiers payants par contre. Alors j'ai 5 arbres de différentes formes, à peu près tous de la même taille d'après ce que j'ai pu voir. Après, hein, si vous savez qu'avec Cura, vous pouvez modifier les tailles donc de vos fichiers, hein, augmenter de 20%, 30% ou diminuer si vous estimez que c'est trop grand. Donc ça m'a pas coûté énormément cher. Je voulais des arbres inquiétants, assez sinistres. Donc l'avantage c'est que c'est des arbres qu'on peut utiliser dans plusieurs jeux, aussi bien Malifaux bien entendu. Enfin je les ai surtout fait à l'origine pour Malifaux, mais je peux très bien les transférer dans l'univers de Bushido. Les piliers de glace aussi j'en ai fait d'autres. Bon là j'ai changé un peu la couleur, je fais un essai. C'est de la peinture Valero spéciale armure métal. Là. Donc vous avez du métal bleu, métal noir. Donc je suis parti pour avoir cette espèce d'effet glacé, on va dire, lumineux, étincelant. Voilà. J'en ai fait 3 autres. Et j'ai vu un compte rendu en anglais, parce qu'il y a beaucoup de comptes rendus en anglais en fait sur Malifaux. Hein. Il n'y a rien en français en fait. Enfin, je crois que si, il y a peut-être eu un ou 2 essais, mais une partie complète, normale, il n'y a rien du tout. C'est pour ça que je vais m'y coller aussi, parce que je trouve que c'est un jeu qui mérite quand même d'avoir un peu plus de visu par chez nous. Voilà, donc le mec avec Rasputina, puisqu'il jouait la bande de Rasputina, donc évidemment ça m'a intéressé. Il en a spawné des piliers de glace, donc je vais devoir en faire. Je pense que je vais partir sur. Là j'en ai 6, je pense que je vais en faire 9 au total. Donc voilà, je pourrais aussi peut-être utiliser ça comme élément de substitution. J'en ai fait 2 autres, de différentes tailles, vous voyez, ça c'est l'avantage. Qu'on a Cura, qu'on peut modifier les impressions. Ce sont des stalactites, enfin bref, flottants. C'est excellent. Hein. Donc rattachés par des chaînes au sol. Vous pouvez très bien les utiliser dans les univers fantasy, hein, peu importe, hein, Warhammer, tout ce qui a attrait au fantastique. Et vous voyez, donc là j'en ai fait un de plus petite taille, donc j'ai joué en fait sur l'échelle. Hein. Vous voyez, ça fait plus petit, quoi. Voilà, comme ça. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre aussi? Des champignons. Alors c'est parce que j'ai un autre projet en tête. Et là c'est sous l'impulsion de ma femme. Et ouais, parce que ma femme va peut-être, du coup, se laisserait tenter, on va dire, par un jeu de figurines. Petit jeu d'escarmouche. Hein. Il est hors de question qu'elle ait envie de conduire des grandes armées. Bon, je les ai pas encore finis, hein. Il faut que je fasse des petits points blancs, des petites conneries là. Des petits champignons. Un petit, vu la taille des champignons.
Et enfin, bon ça c'est un portail en fait que j'ai trouvé sur le site Yegi, hein, c'est lié à un jeu, je sais plus lequel, connu, très connu d'ailleurs. Et je me suis dit tiens, pareil, hein, bon je dois faire encore quelques petites retouches, hein, un portail dimensionnel, bah pareil, hein, qui peut très bien venir, on va dire, égayer, hein, décorer une table de jeu pour Malifaux ou Bushido également, hein, ça n'empêche pas parce que Bushido mêle le fantastique. Donc voilà. Donc voici un tour d'horizon sur mon petit établi, sur les dernières réalisations en cours. J'essaierai de faire ça de temps en temps, dès que j'aurai avancé sur mes projets de peinture, de figurines ou d'éléments de décor. Voilà, bah de toute façon, bah oui, j'ai des cow-boys et des pirates de chez Black Scorpion miniatures à peindre. Je n'ai pas encore attaqué la peinture, donc une fois que j'aurai fait ça, bah, je vous les montrerai. Hein. Donc, puisqu'on est dans le partage. Donc voilà, donc sur ce, je vous retiens pas plus longtemps. Ben, j'espère que vous aurez passé un moment agréable donc là, sur cette petite vidéo. En attendant, je vous souhaite tout plein de bonnes choses à tous et à toutes. Donc portez-vous bien, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.